Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on est vendredi et on va se balader dans Édimbourg. On commence tout de suite avec quelques images de Pearick Park, qui est un parc à Leith. Je vous laisse avec la vidéo. À tout à l'heure. On se trouve ici dans la librairie Armchair Books, qui est une librairie d'occasion du quartier de Old Town. Et comme vous le voyez, c'est un petit peu le bazar, mais j'aime beaucoup ce côté vieille librairie, un peu caverne au trésor. On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais c'est très chouette. On est samedi, on est dans Rose Street, dans le quartier de Newtown, avec cette très jolie façade que je n'avais jamais remarquée jusqu'à présent. Donc je vous laisse quelques images et on se dit à tout à l'heure. On change complètement de décor. Ici on est à Dean Village, qui est un ancien village indépendant, qui se situe le long de la rivière Water of Leith. C'est un endroit que j'aime beaucoup à Édimbourg, mais comme vous le voyez, il a commencé à pleuvoir, donc on a fait quelques photos et on s'est dépêché de rentrer.
dernière étape, le quartier de Stockbridge. Avant de rentrer, un petit passage en librairie, ça fait jamais de mal. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Donc dans ce vlog, vous aurez vu des images d'hier et d'aujourd'hui. Notamment d'aujourd'hui, on est allé donc à Dean Village et à Stockbridge, qui sont deux quartiers au nord-ouest d'Édimbourg que j'aime beaucoup. Et je voulais simplement vous faire un petit retour sur mes achats en librairie hier à Armchair Books, que je vous aurais montré dans les images précédentes, qui se situe au pied du château d'Édimbourg. Et aujourd'hui à Golden Hair Books, qui se situe donc à Stockbridge, le quartier dont je vous parlais il y a 30 secondes. Allez, alors hier à Armchair Books, qui est donc un libraire d'occasion très connu sur Édimbourg, et comme vous l'aurez vu, un peu caverne d'Ali Baba, un peu labyrinthe, j'ai fait 3 petits achats. En premier, j'ai acheté The Gunslinger de Stephen King, qui est donc le premier tome de The Dark Tower, sa saga de fantasy adulte de La Tour Sombre, qui me semble contient quand même beaucoup de tomes. Mais ici, je voulais commencer par celui-là parce que comme vous le voyez, il est vraiment tout court, tandis que d'autres tomes de la série sont beaucoup plus longs. Je me suis dit, allez, je teste avec ça et on verra si ça me plaît. J'ai lu pas mal de Stephen King, mais plutôt en thrillers ou en thrillers avec une touche de fantastique. Le seul vraiment fantasy que j'ai lu, c'était Les Yeux du Dragon, ou L'œil du dragon, je ne sais plus, qui est donc un roman de fantasy en tome unique, mais plutôt jeunesse. Donc voilà, je m'essaye en fantasy adulte avec Stephen King. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner et de pouvoir vous en parler. Toujours chez Armchair Books, je me suis pris Smoke and Mirrors de Neil Gaiman, qui est donc ici un recueil de nouvelles, à savoir que je lis très peu de nouvelles, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, mais je fais toujours confiance à Neil Gaiman. J'ai quasiment fini ses romans, malheureusement, il ne me reste que Anansi Boys à lire, qui est donc le tome compagnon de American Gods, et une fois donc que j'aurai lu Anansi Boys, je serai à jour, donc je me suis dit, c'est le moment de me lancer dans mes nouvelles, en attendant qu'il publie éventuellement de nouveaux romans, au moins ça m'occupera. Ici, on est sur des nouvelles fantastiques. Oui, c'est ça. Il est question d'une veuve âgée qui retrouve le Saint Graal sous un vieux manteau dans un magasin de seconde main, d'un petit garçon qui négocie pour sauver sa vie avec un troll sous un pont, etc. etc. Donc Neil Gaiman, ça fait vraiment conte de fées moderne. Moi j'adore sa plume, c'est toujours très bien écrit, souvent très émouvant, il y a aussi pas mal d'humour en général. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte, et pour le coup il me semble que je l'ai payé, c'est que ça a 4 livres, donc c'est vraiment pas très cher, même si c'est pas forcément une édition très très jolie. Ma foi, j'ai quand même hâte de me plonger dedans. Dernier achat effectué à Armchair Books, une grosse brique. On est sur du 900 pages quasiment. Il s'agit de l'intégrale de Earthsea de Ursula K. Le Guin, qui est donc la saga Terre-Mer en français. Ici, on a les 4 premiers tomes, apparemment, c'est bien écrit First. Donc, il s'agit de la première intégrale. Je ne sais pas du tout combien il y a de tomes en tout dans cette saga. Je n'ai jamais lu cette autrice, j'en ai entendu parler récemment sur la chaîne de Maureen, notamment, de Bazar de la littérature. Alors, il ne s'agissait pas de cette saga, mais ça m'a quand même fait envie. C'est un pilier de la fantasy, un pilier du genre, qui commence à dater, mais qui est apparemment toujours très bon.
Donc voilà, ça sera pas lu tout de suite parce que, je vous le redis, je lis assez peu de fantasy en été, mais j'ai quand même très très hâte de me lancer et de découvrir la plume de l'autrice surtout. Donc voilà pour mes petits achats d'occasion faits chez Armchair Books. Et donc aujourd'hui, on est allé se balader du côté de Dean Village et Stockbridge. Vous l'aurez vu sur les images, il faisait pas très beau. On s'est même dépêché de rentrer parce qu'ils annoncent à partir de ce soir et surtout demain des gros orages avec risque d'inondation. Donc on a profité pour aller marcher, pour aller faire des belles photos à Dean Village notamment, qui est vraiment un coin d'Édimbourg que j'aime beaucoup. Et en rentrant, on s'est arrêté donc chez Golden Hair Books, comme je vous le disais. C'est une toute petite librairie, vous l'aurez vu sur les images. Moi, j'aime y aller pour acheter notamment des graphiques. Et là, ça n'a pas raté. J'ai pris le tome 1 de Heartstopper de Alice Oseman, ici publié chez Hodder. Vous le voyez, c'est un roman graphique. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un roman graphique LGBTQ+, sur deux adolescents. Je ne connais pas leur nom. Et je vais pas... Charlie et Nick, c'est ça, Charlie et Nick. On en entend beaucoup parler depuis quelques temps, et moi ça me faisait beaucoup envie, donc là quand je l'ai trouvé chez Golden Hair, j'ai foncé, parce que comme je vous dis, c'est vraiment une librairie que j'aime beaucoup pour les graphiques. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils sont pas particulièrement spécialisés là-dedans, mais c'est une habitude que j'ai pris. Quand j'ai envie de graphique, je vais là-bas en général. Et ensuite, je suis passée dans leur section jeunesse, et j'avais en tête de m'acheter le premier tome de la série de romans graphiques jeunesse, Hilda and the Troll, donc qui est la série Hilda, qui a été adaptée également sur Netflix. Et donc j'ai demandé à une libraire, et elle m'a trouvé celui-ci en me disant, bon c'est pas le premier tome, mais ils peuvent se lire indépendamment, donc allez-y. J'ai donc pris Hilda and the Ghost Ship, et en fait, je me suis trompée. Il ne s'agit pas de la série de graphiques, mais il s'agit de la série de romans jeunesse. Voilà, donc un petit peu un fail sur ce coup-là, mais après, c'est pas du tout de la faute de la libraire, hein. C'est bien moi, je ne lui ai pas précisé que je cherchais la saga de romans graphiques, je lui ai simplement demandé la saga Hilda. Donc bon bah écoutez, c'est une saga qui me fait envie depuis un moment. J'ai surtout envie de pouvoir regarder la série animée sur Netflix. Donc j'ai commandé le graphique, il va arriver très prochainement, je vous le montrerai donc dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, voilà, un petit roman jeunesse qui parle de vaisseaux fantômes, ça ira super bien pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et puis bah, je me caserai le premier tome en graphique aussi assez rapidement. Mais voilà, ce qui m'avait attiré surtout, bah, c'est le style de dessin dont on peut avoir ici un aperçu sur la couverture. Et c'est quand même un roman illustré, vous le voyez. Et pour le coup, je sais pas si vous voyez la police, la typographie, c'est vraiment écrit très gros avec certaines phrases en majuscules, etc. C'est vraiment du jeunesse, donc si vous débutez en anglais, à mon avis, ça ira tout seul. Je vous ferai un retour sur l'histoire et sur la plume de l'auteur dès que je l'aurai fini. Et enfin, dernier achat pour aujourd'hui, un achat qui change un petit peu du reste. C'est un tout petit livre dans son format, pas forcément dans son épaisseur, mais dans son format. Si vous regardez, c'est quasiment un petit carré. Il s'agit de Edinburgh's Hidden Walks, Walk, Explore, Discover. Donc un guide sur Édimbourg et ses balades entre guillemets cachées. Parce que en fait, on commence à bien connaître Édimbourg, mais mine de rien, il y a toujours des petits recoins dont on n'a pas forcément connaissance, des choses devant lesquelles on peut passer des dizaines de fois sans les voir. Donc quand j'ai vu ce petit livre dans la librairie, j'ai foncé parce que regardez le principe. En fait, il vous propose une liste d'une quinzaine de balades qui sont chacune codifiées avec une couleur comme ça. Et ensuite, pour chaque balade, vous avez les étapes avec une photo de ce qu'il vous conseille de regarder sur l'itinéraire. Donc c'est pas comme les guides qui peuvent vous dire vous verrez à l'angle de telle rue, telle statue, etc. Et vous arrivez dans la rue et vous cherchez et vous ne savez pas à quoi ressemble la statue. Bah là, vous avez des photos des choses que vous auriez pu manquer. Donc je me suis dit que le concept était plutôt sympa. Surtout, ce qui m'a plu, c'est le format qui rentre super dans un sac à main ou dans un petit sac à dos. Et à savoir que, également, en fait, cette édition existe apparemment pour Londres. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, pour Édimbourg ou pour Londres, quand les voyages seront de nouveau autorisés, ou du moins
autorisé sans trop de contraintes et de difficultés, bah, ça peut être une bonne idée si vous cherchez à sortir un petit peu des sentiers battus. Et bah écoutez, moi il me reste qu'à monter ce vlog, finir de monter tous les rushs. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que moi ça m'encouragera à continuer. Donc moi je vous dis un grand merci, à bientôt.